On va commencer par nos enseignantes qui ont accepté de participer à cette rencontre-là pour témoigner, partager, échanger avec vous autres pour vraiment donner leur juste la collection 6. Bien, bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Josée, j'enseigne à l'école Notre-Dame à Saint-Roch de la Chigan. L'an passé, j'ai utilisé Presse 5-6 avec ma collègue Marie-Pierre. On a tellement été emballés qu'on a décidé d'être en validation pour la 6e. On est en intensif, donc première cohorte, c'est terminé. Et la deuxième, on les a eu à peine 5 semaines avec le ski, les congés, les pédagogiques. Fait que c'est pas beaucoup de journées. Donc, on n'a pas pu ramasser des notes dans certaines matières, mais c'est plate. J'avais un super beau groupe. Mais c'est comme ça, mais moi, j'avais déjà 3 élèves qui étaient dans la 5 l'année passée. Donc, eux, ça paraissait qu'ils avaient déjà vécu Pressmart. Puis, je leur ai demandé, êtes-vous tannés? Ils ont dit pas du tout, parce que même quelquefois, j'ai pris, moi, même avec l'autre cohorte aussi, j'avais des élèves de l'année passée qui appartiennent à Marie-Pierre, je leur ai demandé, souvent je faisais des centres de 5-6 au lieu de faire, mettons, ceux de 6e, puis ils disaient, oh, on l'a déjà fait. Je disais, bien, parfait, ça veut dire que tu vas pouvoir faire un mentor, un tutorat, puis ils n'étaient pas tannés, ils ont vraiment aimé ça, parce que c'est vraiment rapide, les centres, hein, c'est le fun, ils n'ont pas le temps de se désorganiser, et ça, j'adore ça. Merci beaucoup, Marie-Josée. J'enchaîne avec Marie-Pierre. Bonjour, alors moi j'enseigne avec Marie-Josée à Saint-Roch. J'ai aussi un groupe à Saint-Esprit. Je suis partagée entre 2 écoles, mais on a embarqué dans la folie Pressmart. Je dis folie parce que c'est fou pédagogiquement comment ça nous apporte, nous personnellement, puis aux élèves aussi. C'est comme s'ils ne voient pas le temps passer, puis finalement on avance. Il y a un rythme de croisière qui est vraiment super intéressant. J'ai fait plus de mathématiques dans une semaine que j'en faisais auparavant. Je me sens outillée, équipée aussi pour expliquer aux élèves, pour leur faire manipuler. C'est ce qui nous a charmés quand on a eu la présentation, bien qu'on ne savait pas trop où on s'en allait. Il y a certainement une grande période d'adaptation, mais comme nous, on était 2, puis ça, c'est, je pense, la clé du succès aussi, c'est de se pairer pour pouvoir partager, et dire, ah, toi, tu as fait ça comment? Toi, as-tu compris ça comme ça? Puis tes élèves, comment ils ont réagi? Ça permet vraiment des ajustements, puis d'aller assez rapidement. Parce que nous, dans le fond, on a fait tout le presse de 5e année en une demi-année, ou toute le presse de 6e en une demi-année. Donc, il a fallu qu'on pédale et qu'on rame pas mal plus vite que si on avait eu toute l'année, mais c'était le fun de le recommencer tout de suite dans la deuxième partie de l'année parce qu'on mettait en place des choses qu'on consolidait nous-mêmes. Puis on a dit, pourquoi pas recommencer avec le 6e l'année d'ensuite. Puis on a rembarqué dans la validation qui, là, nous laissait plus de place, par contre, à l'organisation. Il y avait des choses qui étaient peaufinées, arrangées au fur et à mesure. C'était pas aussi complet que la 5, mais là, au fur et à mesure de l'année, on a bien avancé et tout mis en place pour que la collection 6 soit aussi intéressante. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Joanie. Un petit peu. OK. C'est bon. Donc, moi, je suis à la commission scolaire La Beauce-et-Chemin en 6e année anglais intensif. Moi, j'ai le contexte 9 jours, donc j'ai eu la chance d'avoir quand même du temps avec mes 2 groupes. Moi, j'ai utilisé 2 ans Presse 5, puis c'est ma 2e année avec Presse 6. Je suis dans l'équipe de création du Presse 6, donc les documents concrets là, avec Lise-André, Marie-Ève, Annie, Stéphane et d'autres collaborateurs aussi. Nous, à l'école, on a réussi à contaminer tout le monde. Donc, cette année, on vit Presse de la maternelle à la 6e année. Tous nos collègues ont embarqué. Donc, on est 11 enseignants à utiliser Presse, là, dans le fond, de la maternelle à la 6e. On a vraiment hâte de voir nos élèves maternels qui vont vivre Presse toutes les années, quand ils vont arriver en 6e année, tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais à présent, on y voit que du positif, on voit plein de gains puis de potentiel dans l'harmonisation, dans le fond, d'une école complète qui utilise cette belle façon de faire. Puis, je suis vendue Presse. Je ne reviendrai pas en arrière avec d'autres choses. Merci beaucoup, Joanie. Et Marie-Ève. Oui, bonjour. Donc, je suis également enseignante à la commission scolaire Beauce-et-Chemin, à l'école L'Aquarelle de Saint-Bernard.
J'ai toujours utilisé Press au deuxième cycle. Les 2 premières années, là, c'était au deuxième cycle. Là, c'est ma première année au troisième cycle. J'ai la collection 5 cette année, mais je me suis joint à l'équipe Press là, en janvier pour avancer là, la collection 6. Donc, ça me fait grandement plaisir. J'adore, moi, l'idée de Press. C'est vraiment les centres d'apprentissage, les mémoires collectives, la façon de faire. J'arrête pas de dire qu'on dirait que je suis une meilleure enseignante. Je pensais que je faisais bien les choses, mais des fois, je me rends compte, OK, il apporte comme ça, c'est une nouvelle façon de faire. Puis, je trouve mes élèves vraiment meilleurs. Là. Je vois vraiment des belles améliorations depuis que j'utilise Press. Merci beaucoup, Marie-Ève. Annie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors, Annie Fontaine en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je travaille avec Press, ça fait maintenant 5 ans. Alors, à la base, je suis une enseignante au préscolaire, primaire et orthopédagogie. J'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné les mathématiques au secondaire, puis j'ai été conseillère pédagogique aussi pendant 15 ans au niveau primaire en mathématiques. Alors, ça me fait plaisir d'être dans cette belle aventure-là. On est très bien entourés aussi, puis merci d'être là. Stéphane, de Spectrum, je te laisse te présenter. Ben oui, l'autre Stéphane. Alors, bonjour, Stéphane Bélanger, directeur vente et opérations chez Spectrum NASCO Québec. Donc, on est partenaire de Press depuis 3 ans maintenant pour la diffusion là, du matériel sur le territoire du Québec. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on participe à cette opération avec une belle gang. Donc, on s'occupe de toute la partie commande, donc tout ce qui est pas pédagogique, nous, on s'occupe de ça. Donc, la livraison du matériel, la fabrication de certains éléments aussi, comme les feuilles support et, bon, bien sûr, les ensembles 3D là, qui vous sont offerts. Vous pourrez trouver les bons de commande sur le site Internet de Press ou en communiquant avec nous aussi. Je vais laisser tantôt là, merci Stéphane pour montrer où on peut trouver effectivement les bons de commande. Donc, on vous encourage à faire vos commandes au plus tard en juin, de façon à ce qu'on puisse, avec les imprimeurs là, et la fabrication, s'assurer qu'on peut tout vous livrer ça au mois d'août. Gênez-vous pas pour commander en juin, même si vous voulez que ça soit facturé dans l'autre année financière là, à partir de juillet. Faites simplement le mentionner de façon à ce qu'on puisse en tenir compte et on va le faire, ce n'est pas un problème. Mais c'est important d'avoir la commande de façon à ce qu'on puisse planifier la production. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne présentation. Au revoir. Merci, Stéphane. Puis, ben, donc, moi, Stéphane Baillargeon, moi aussi, donc, grande part, j'ai le bonheur de travailler dans ce beau projet-là, d'une gang de tripeux de pédagogie, de chercheurs, de CP, d'enseignants qui ont décidé qu'ensemble, ben, si on s'unit, ça se peut-tu qu'on puisse faire un des meilleurs, sinon le meilleur matériel. En fait, c'est sûr qu'on s'en va vers le meilleur si ce n'est pas déjà le fait. Donc, c'est ce qu'on va venir vous présenter. J'aimerais mettre la table sur un point. Cette rencontre-là, elle se veut... on veut vraiment informer les gens. On ne veut pas convaincre les gens. La dernière chose qu'on souhaiterait, c'est que des gens qui se joignent à nous et qui ne soient pas heureux l'année prochaine. Enseigner, c'est quelque chose qui est éminemment personnel. Hein? On enseigne avec son cœur d'abord, puis après ça, sa tête. Fait que vous avez la chance d'avoir plein de personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions. Nous, on va essayer d'être le plus intègre et authentique possible. Vous donner l'heure juste pour vous permettre de faire le meilleur choix pour vous autres. Est-ce que c'est avec nous autres? Bien, on sera bien heureux. Mais si ce n'est pas avec nous autres, ben, on vous souhaite tout autant de bonheur aussi, peu importe le chemin que vous allez prendre. C'est clair qu'on va avoir besoin de vous autres. Si jamais vous voyez que c'est pertinent que d'autres personnes soient mises au courant de l'existence de Press, on est conscient qu'on est un petit joueur qui grandit vite, mais on est un petit joueur. Et qu'on a besoin de notre réseau pour ça. Alors, sans plus tarder, ça, c'est, si vous regardez à droite, c'est la collection 6. Donc, à droite, vous voyez là, les 6 thèmes qu'on vous propose, dans lesquels on vous propose de plonger. En fait, toute la PDA du 3e cycle a été contextualisée dans ces 5 thèmes-là. Même chose pour collection 5. On a transformé la PDA du 3e cycle, de tout le 3e cycle,
à travers des thèmes pour essayer d'ouvrir des portes affectives. Commencer à donner envie aux enfants d'apprendre. Encore une fois, les enfants ne font pas exception, hein? Ça commence par le cœur, surtout en mathématiques. Il faut ouvrir des portes affectives pour permettre à des enfants de développer leur plein potentiel. Il faut qu'ils aient envie d'apprendre. Il faut qu'ils se sentent capables d'apprendre. Puis c'est ce qu'on essaye de développer, de pousser tous nos efforts pour que tous les enfants sentent qu'ils peuvent avancer. Ils ne réussiront pas tous là, de façon extraordinaire, mais tous vont être capables de s'améliorer, ça c'est une certitude. Un point qui est important pour nous autres, comprenez bien que, comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas une maison d'édition. Okay? On est vraiment, nous autres, un organisme sans but lucratif. C'est un regroupement, on a là-dessus des gens, des chercheurs d'université, on a des conseillers pédagogiques et surtout beaucoup d'enseignants. Beaucoup d'enseignants généreux qui nous font des rétroactions pour améliorer ce projet-là. C'est pour ça que ce n'est pas par vantardise, hein, ça ne peut pas faire autrement. Une grande communauté de pédagogues comme ça, on peut juste se diriger vers devenir les meilleurs. C'est juste mathématique. Donc, un autre avantage d'être un organisme sans but lucratif, on n'a pas d'actionnaire à faire vivre. Chaque dollar qu'on reçoit doit être investi dans notre mission. Notre mission, c'est quoi? C'est de faire du développement pédagogique pour vous aider à développer le plein potentiel des enfants. C'est donner de la formation, c'est assurer de l'accompagnement. Bien entendu, quand on a la chance de collaborer dans certaines CS avec les conseillers pédagogiques, c'est encore plus puissant. Mais soyez certains que vous ne serez jamais laissés seuls. On a une communauté d'enseignants qui grandit. Il y en a que ça fait déjà 4 ans qui sont avec nous. Et on se fait un point d'honneur de répondre dans les 24 à 48 heures. Puis on est très actifs là-dessus. Fait que quelqu'un qui se lance, il n'est pas laissé. L'année prochaine, ce sera encore plus important de se serrer les coudes. Donc, une chose qu'on n'a pas réussi à faire cette année parce qu'on était peut-être un peu ambitieux dans notre développement pédagogique, ce sera de faire des courtes visioconférences avant chacun des thèmes pour tout de suite vous préparer à être efficace ensemble, anticiper là où il y aura des nœuds et surtout d'échanger des stratégies pour qu'on puisse bien rouler tous ensemble. Fait que ça va être un filet de sécurité qu'on va se faire collectivement. Tout le monde est habitué avec Zoom de plus en plus maintenant. Hein. Force est d'admettre qu'on a fait un power shift numérique là, dans ces mois-là. Donc, ça va être des forces qui vont nous être utiles. Pressmat, on est rendu dans 43 commissions scolaires du Québec. On est déjà dans 10 pays. On est traduit en 5 langues. On est sur 4 continents. Pressmat, c'est big maintenant. Là. Pressmat, c'est le meilleur du Québec. C'est le programme du Québec qui est un langage universel, les mathématiques. Au Québec, on fait une bonne job. Vous faites une bonne job en mathématiques. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Certainement. Puis Press, il est dans cette foulée-là. Il est constamment en amélioration continue. La différence avec vous, c'est qu'on a eu la chance d'être une équipe dédiée à fouiller à fond et lire à fond les Van der Waals, Prime, Atelier.on et toutes les données probantes. Puis on s'est mis dans une position à, OK, demain, on enseigne. Qu'est-ce qu'on ferait? Puis on a essayé de bâtir un projet le plus complet possible. Donc, la collection 6, on est une validation dans 25 commissions scolaires cette année. Donc, on va vous faire le portrait de où on est rendu, puis vers où, surtout, on sera l'année prochaine, parce qu'il reste encore des outils qui restent à bâtir. Vous interrompez à tout moment s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Prochaine diapo, super importante, c'est celle qui vous donne un congé si vous n'êtes pas à l'aise avec cette structure-là. Chacun des thèmes a la même structure. Et j'agrandis un peu. Donc, chacun de nos thèmes, on plonge d'abord dans la situation problème. Alors, comme vous voyez, on a mis toutes les petites frimousses vis-à-vis de la compréhension de la situation problème. C'est une tâche qu'on vous encourage particulièrement pour le premier thème de l'année, à en faire une tâche collective. On vous suggère de transformer votre classe en communauté de petits chercheurs mathématiciens. C'est-à-dire qu'on veut croire au potentiel des enfants, puis avec raison. Les enfants, là, une classe, c'est intelligent. Les individus, c'est limité, mais une classe, c'est vraiment intelligent. Puis c'est comme ça qu'on devient bon, en confrontant, en écoutant des idées, puis en se posant des questions. Ce n'est pas en apprenant par cœur des techniques, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va réinvestir toutes nos stratégies de lecture au début. On va plonger dans la solution de problème. On va essayer d'anticiper, mais de quoi on peut bien nous demander? Quelle pourrait être la mission
quand on regarde la couverture, quand on regarde les dessins, quand on regarde les titres de la situation problème, on fait un survol, puis on met tous les cerveaux à contribution. De quoi? Qu'est-ce qu'on va nous demander? Et ça, on va essayer de transformer ça. On va essayer de sortir la mathématique du texte. On ne veut pas que le langage soit un obstacle au développement de la compétence mathématique. Et comment on fait ça? Bien, on vous propose du texte avec des discussions avec votre classe, de transformer le texte en un organisateur graphique, en un schéma. Puis de mémoire, j'en ai mis un. Et voici, affronte tes peurs. Avec une lecture collective, morcelée, avec des échanges, bien, on confronte notre compréhension, puis on tente de chercher ce qui fait le plus consensus. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais qu'une majorité semble d'accord. Et on va sortir les contraintes, les éléments qui leur semblent importants de retenir pour bien réussir cette mission-là. C'est ça qu'on dit, schématiser, sortir la mathématique du texte. Et ça, c'est un premier outil diagnostique intéressant. S'il y a des éléments qui ne sortent pas de votre classe ou que vous avez le sentiment que c'est juste un ou deux élèves qui ont compris que c'est important, ça, que les autres n'ont pas compris, vous avez déjà des pistes d'intervention intéressantes. Ça veut dire qu'il y a des connaissances, des processus, certains éléments qui sont, de toute évidence, il y aura un beau défi à travailler avec eux autres. C'est un premier outil diagnostique. Cette situation problème-là, on vous encourage à la laisser disponible. Donc, on la fait sur une affiche, on la laisse disponible visuellement sur un de vos murs pour que ça devienne un fil d'Ariane, un fil conducteur de tout ce qu'on aura à vivre dans ce thème-là. Si la situation problème nécessite 5 concepts ou processus, on vous proposera au minimum 5 parcours d'apprentissage de manière à ce que tous les enfants puissent construire une compréhension suffisamment solide pour être capable de réussir la situation problème que nous ne ferons qu'à la fin du thème. Donc, une fois qu'on a mis la table aux apprentissages, qu'on a créé le besoin d'apprendre, que les enfants ont envie. Encore une fois, là, c'est des stratégies que nos élèves A puis B sont autonomes dans l'apprentissage, dans leur apprentissage souvent. Peu importe la façon que vous allez enseigner, ils vont tirer leur épingle du jeu. Notre vrai défi comme pédagogue, c'est d'amener nos élèves C puis D, les engager à s'investir, à comprendre. Et ce temps-là, commencer par la situation problème, bien, fait une très grande différence pour nos élèves fragiles. Une fois qu'on a créé donc le besoin, on va aller construire nos connaissances dans nos centres. On verra. Dans nos parcours d'apprentissage, on va faire un zoom-in de qu'est-ce qu'on entend par parcours d'apprentissage par la suite. Et quand on aura construit toutes les connaissances, là, on va pouvoir les réinvestir individuellement dans notre situation problème. Donc ça, c'est les 3 temps qui définissent chacun de nos unités. Zoom in maintenant sur nos parcours d'apprentissage. Je vous disais que si la situation problème a besoin de 5 concepts ou processus, on vous offre 5 parcours. Dans ces parcours-là, vous allez remarquer que dans le temps 1, on parle de centre 1, puis dans le temps 2, on parle de centre 2. Donc, pour chacun des concepts, on vous propose 2 niveaux de centre pour construire la compréhension des enfants. Dans les 2 premiers thèmes, on a le centre 1 vise de consolider des acquis là, de fin de 2e cycle. Donc, ce n'est pas votre objectif visé. Normalement, c'est des choses qui sont acquises ça, dans les 2 premiers. Je mets bien des guillemets parce qu'on va avoir un drôle de début d'entrée scolaire. Peut-être que ça va être intelligent d'aller puiser en tout ou en partie des éléments du centre 1 dans votre prochaine cohorte d'élèves. Pour les thèmes là, 3, 4, 5, ben, les 2 centres sont 2 centres de niveau 3e cycle. Fait que vous visez le centre 2, mais vous pourrez aussi utiliser à l'occasion le centre 1 si vous jugez que c'est trop difficile. Fait que 2 centres par concept. Fait que vous avez des outils qui vous aident à vous ajuster en fonction des besoins de vos élèves où ils sont rendus. Maintenant, un peu plus en détail, la structure d'un centre. Fait que on a d'abord le premier pas, c'est les connaissances antérieures. Les enfants en 6e année ont un grand bagage. La classe a un grand bagage.
Fait que pour tous les concepts ont déjà été abordés, la plupart en tout cas. Fait qu'on va faire appel, encore une fois, à l'intelligence collective. Avant de commencer à enseigner, vérifions les acquis. Fait que ça, c'est un non bel outil diagnostique sans papier, sans crayon. Fait qu'on va demander qu'est-ce que vous vous souvenez sur la fraction, par exemple, qu'on avait besoin. Qu'est-ce qui est important d'avoir en tête quand on travaille la fraction? Et là, on va aller voir ce que la classe va vous apporter. On va commencer à écrire une espèce de référentiel de classe, une mémoire collective. Et là, vous, avec votre fin année, vous allez voir qu'il y a certaines contributions qui sont claires pour 1, 2 ou 3 élèves, mais que pour les autres, tu vois qu'on veut bien croire, puis on a bien confiance à ces élèves-là. On sait que quand ils parlent, ça vaut la peine, mais je ne comprends pas. C'est une notion qui est fragile. C'est une partie de la compréhension de la fraction que vous voyez là, que c'est faible. Vous voyez l'idée de diagnostic. Et là, vous avez un premier jugement à porter. Si vous sentez là, que c'est vraiment, vraiment fait, puis on vous donne des points de repère dans le guide, si vous voyez là, que c'est, écoute, il vaut mieux recommencer, sans ça, on va se casser la gueule avec beaucoup d'enfants, là, vous allez faire au complet le centre 1. C'est quoi faire au complet le centre 1? D'abord, dans le guide, on vous propose une séance collective, une leçon d'enseignement. Avec les lectures qu'on a faites, avec le gros bon sens des enseignants qui ont collaboré avec nous autres et qui continuent de collaborer, on a essayé de se positionner, on a comme fait un scénario. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, si on était devant nos élèves? Comment on questionnerait les enfants? Quel visuel on apporterait? Comment on introduirait le matériel de manipulation qui servira dans le centre? Fait qu'on a voulu préparer le terrain pour que le centre de manipulation soit le plus efficace possible. Donc, une leçon d'enseignement, pas à pas, on ira voir un exemple tout à l'heure. Par la suite, on propose de faire une modélisation du centre. C'est-à-dire qu'on invite des amis en avant avec la caméra de Tigui, par exemple, caméra document, et on joue le jeu du centre qui est demandé pour vraiment s'assurer que toutes les équipes sont autonomes. Souvent, c'est des équipes de 2, des diades qu'on propose, pour être certain qu'il y ait un dialogue, qu'il n'y ait pas un enfant qui soit passif là-dedans. Puis le centre, on vous propose de ne jamais dépasser 20 minutes, même si l'enthousiasme est au rendez-vous. Parce que l'enthousiasme, c'est bien, mais on veut l'efficacité d'apprentissage. Il vaut mieux qu'il reste sur leur appétit et qu'il se force la prochaine fois à être plus efficace dans la gestion du matériel, les échanges, des idées, que de prolonger avec des résultats d'apprentissage mitigés. 20 minutes, 13 équipes en classe en moyenne, vous n'avez pas le temps de tous les visiter. Ça, c'est certain, ce n'est pas le but non plus. Par contre, quand vous allez circuler, vous allez être témoin de perles pédagogiques. Oh, il y a donc bien une belle stratégie. Oh, il y a donc bien une bonne idée. Puis des fois, vous allez faire des interventions clés aussi, là, qui ont fait une différence que vous n'aviez pas anticipée. Vous ne couperez pas l'élan de vos élèves. Vous allez conserver ces interventions-là pour le moment. Vous laissez avancer les élèves quand vous circulez, tout ça, vous interagissez, vous faites partie de cette communauté-là. Mais il faut que toute la classe puisse en bénéficier de ces interventions-là, de ces perles que vous avez vues dans les équipes. Donc, il y a un moment important qui s'appelle mémoire collective. On se rappelle, on vous propose de mettre en place, de construire une communauté de petits chercheurs mathématiciens. Bien, la mémoire collective, c'est une publication de vos chercheurs. Un chercheur, il faut que ça publie. Donc, le chercheur va converger. Qu'est-ce qui est important de retenir, les amis? Qu'est-ce qu'on a vu dans notre séance collective? Qu'est-ce qu'on a appris pendant le centre? Donc là, on va faire converger le meilleur de la compréhension on va prendre une photo de ça, on va écrire ça. Des stratégies, des mots de vocabulaire importants. Qu'est-ce qui est important pour réussir notre situation problème? La mission qui nous a été demandée au début du thème, là, qu'est-ce qu'on a appris qu'il faut avoir en tête à la fin pour la réussir? Fait que ça j'ai pris des exemples de Joanie, je pense, hein? C'est à toi, Joanie, il me semble que j'ai pris dans ton courriel. C'est des exemples. Donc, Joanie, dans sa classe, elle a travaillé, là, entre autres, ici, dans le parcours 1, planche à roulettes, les fractions, dans le parcours 2, toujours dans le planche à roulettes. Fait que voici ce que les enfants ont jugé important de retenir pour leur servir lors de la situation de problème. Fait que on met en place des exemples, des stratégies, on met en exemple des mots, vocabulaire importants pour faciliter la communication. Encore une fois, c'est un non puissant outil diagnostique pour cerner vos élèves.
des notions qui ne sortiront pas, que les enfants ne voudront pas mettre sur la fiche ou ne penseront pas à mettre sur la fiche, ça veut dire que cette notion-là, que cette stratégie-là, elle est fragile. Ils ne la maîtrisent pas bien. Donc, peut-être qu'il va être stratégique le lendemain de faire une répétition du centre ou d'aller voir dans le centre 2 si on ne pourrait pas l'intégrer à cet endroit-là, puis que vous autres, vous êtes partie de cette communauté-là de chercheurs, vous avez le droit de proposer une stratégie. Alors là, j'aimerais ça là, que vous utilisez telle stratégie là, avec le matériel. On essaye ça. Il me semble que ça pourrait élargir votre coffre à outils. Vous pouvez diriger les enfants vers des zones qui ont moins exploré aussi. Là, j'aimerais ça, parce que c'est un moment important, j'aimerais ça, là, mesdames, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole pour peut-être dire comment ça se déroule ou apporter des nuances à ce que j'ai dit. Puis là, moi, j'ai parlé de séance collective, mais tout le monde a déjà enseigné. Est-ce que quel impact que ça a, la séance collective? C'est-tu utile, c'est-tu inutile? Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je peux y aller. En fait, l'impact majeur que j'ai vu, moi, c'est que ça nous limite dans notre temps d'explication aussi. Là. Donc, avant, probablement qu'on parlait trop longtemps avant d'aller voir si nos enfants avaient compris quelque chose ou avaient retenu quelque chose, tandis que là, on les implique dans le processus dès le départ. Puis, on utilise vraiment leurs connaissances pour aller pousser plus loin. Donc, moi, l'avantage que j'y vois, c'est ça. Puis aussi le fait qu'on garde toutes nos mémoires collectives affichées dans la classe là, tout le long. Tout le long du processus. C'est vraiment gagnant aussi là, qu'ils puissent s'y référer constamment puis que ce soit eux qui les construisent au lieu d'être une affiche que je réutilise d'année en année. Même moi, avec 2 groupes, quand je l'avais fait avec un groupe, il fallait que je pense de les enlever pour mon nouveau groupe qui arrivait 9 jours après parce que sinon, les enfants me le disaient. Ils disaient « Hey, ça, c'est pas nous qui avons décidé de faire ça. » Donc, ils voulaient vraiment faire leur propre mémoire collective. Fait que je pense que ça démontre à quel point ils aiment être engagés. Puis, c'est important de le faire avec eux en direct et non de réutiliser des affiches d'une année à l'autre. Donc, temps 1, on se rappelle, c'est pour les 2 premiers thèmes, il faut l'avoir en tête. En fait, on l'a surtout conçu avec une pensée multi-âge 5 et 6. Donc, quand on accueille des enfants de 5e année, c'est des enfants que souvent, ça vaut la peine d'aller revisiter un peu les notions de fin 4e avant de plonger dans le 3e cycle, dépendamment si on fait ou non Pressmath. On pense que c'est des choses qui vont disparaître comme utilisation quand il y aura une cohérence d'approche. C'est ce qu'on pense, mais ce sera à vérifier. Fait que 2 premiers thèmes, on révise objectifs de fin de 4e. Pour les 3 derniers thèmes, on a 2 niveaux pour chacun des concepts de 3e cycle. Votre objectif, c'est vraiment le centre 2. C'est là. Mais en même temps, je dis ça, mais il va falloir composer au rythme d'apprentissage de votre classe. 3e temps, c'est le lexique. Alors, nos mémoires collectives sont comme un grand lexique de classe. Comme le dit Joanie, on vous encourage de laisser ces lexiques de classe-là disponibles sur vos murs pour améliorer l'autonomie dans les exercices, améliorer l'autonomie dans la situation problème. Donc, durant tout le thème, c'est des affiches qu'on va changer pour le prochain thème. Par contre, en 6e année, c'est important d'avoir un lexique personnel. Fait que dans le lexique de classe, il y a toutes les stratégies pertinentes que les enfants ont trouvées. Dans le lexique personnel, il y a des connaissances qui sont déjà écrites. Il y a des espaces pour mettre en évidence les stratégies qui sont efficaces pour l'enfant. Ça veut dire qu'un lexique peut être différent d'un ami à l'autre parce que ce n'est pas les mêmes stratégies qu'il utilise. Ça peut évoluer aussi dans le temps. Enfin, on a les exercices. Les exercices, on constate qu'on en a besoin, mais on constate que la plupart des exerciteurs disponibles sur le marché volent du temps d'apprentissage pour faire beaucoup trop de drills. La drill permet de devenir rapide à faire des calculs, mais n'aide pas la compréhension. Donc, on a le souci collectivement de trouver le meilleur équilibre d'exercices avec 3 critères. La quantité, alors le nombre d'exercices nécessaires, la diversité, oui, du numérique, mais on en veut en problème écrit, on en veut des ouverts, puis la qualité. Ça se comprend bien, puis on les prépare bien pour le ministère. Avec ces 3 critères-là, chaque année, on essaie de
d'améliorer, d'ajuster nos exercices pour trouver le bon dosage, exercice-apprentissage. Et enfin, on vous propose une situation d'application à la fin de chacun des parcours. Encore une fois, on se pose des questions pour l'année prochaine. On essaie déjà d'anticiper le défi l'année prochaine. Une des options peut-être qu'on offrira exceptionnellement dans la prochaine édition d'exercice, une idée, c'est avoir 2 versions de situation d'application à la fin des parcours. Donc, on en aurait une comme on prépare la compétence, on la développe, puis une autre plus rehaussée aussi. C'est une chose qu'on va discuter avec les enseignants qui procèdent à la validation de la collection 6. On va demander leur opinion, mais c'est une des options qui est sur la table. Oui, Marie-Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Concernant les exercices, en fait, ce que je voulais mentionner, tu l'as dit, c'est un bon dosage dans la quantité. C'est vrai que la drill, ça ne sert pas à la compréhension. Puis c'est un des éléments majeurs, je trouve, de la collection presse qui fait toute une différence parce qu'on ne fait pas juste des feuilles pour faire des feuilles et c'est pour ça que les élèves ont besoin de s'engager avant dans les centres pour comprendre, pour manipuler, pour parler, pour poser des questions. Ensuite, ils fixent un peu dans leur cerveau avec le lexique commun, la mémoire collective, mais aussi qu'eux créent par eux-mêmes. Après ça, les exercices viennent prendre leur sens parce qu'ils permettent d'aller valider, là, c'est qui n'a pas encore tout à fait saisi que je dois revoir en privé ou pas. Et puis, les exercices ouverts sont très déstabilisants pour les élèves, je dirais même pour les enseignants parfois, parce que les réponses sont variées. Moi, ce que j'ai développé comme réflexe maintenant, parce que parfois, il y en a qui ne se rendent pas jusqu'à la fin des exercices ouverts, c'est correct. Je leur demande d'en essayer quand même quelques-uns, mais ceux qui ont terminé, ils doivent se jumeler avec un autre élève qui ont terminé leurs exercices ouverts pour aller relire le problème, vérifier est-ce que la réponse a du sens avec le problème demandé. Donc, c'est comme s'ils faisaient 2 fois cet exercice ouvert-là, puis ils sont obligés de se mettre dans la position du correcteur, donc de réfléchir 2 fois à la même chose. Ça, je trouve que c'est un plus, les exercices ouverts dans ce sens-là. Donc, je tenais à le mentionner parce que pour moi, ça faisait très différent de ce que j'utilisais auparavant. Je trouve qu'on fait moins, mais mieux. Voilà. Donc, pour chacun des parcours, on a aussi une feuille qui résume un peu pour faciliter la présentation. En mots beaucoup plus simples, quelle sera la tâche dans le centre? Quel matériel on aura besoin? Là, j'ai pris un exemple, je n'ai pas contextualisé, c'est un exemple de la collection 5, mais c'est le même principe de la collection 6. Une chose qui n'est pas faite dans la collection 6 en ce moment, c'est des vidéos. Il nous reste un grand chantier de vidéos. Donc, ces grands développements-là, ça dépend toujours un peu là, de comment on réussit à mobiliser l'enseignant à travailler avec nous autres, à nous joindre. Plus il y a d'enseignants, plus ça augmente nos budgets de développement pédagogique. Fait qu'on peut en faire toujours plus. Mais on va vous présenter tout ce qui sera fait pour l'année prochaine. Les exercices, là, un autre point, c'est qu'on a fait pour toutes les autres collections cette année des exercices de consolidation. On a dans certaines commissions scolaires, parfois les parents vont juger les enseignants qui ne donnent pas de devoirs. Ils vont considérer que les enseignants font un mauvais travail si les enfants ne reçoivent pas de devoirs. Donc, cette année, on a essayé de travailler, de bâtir des exercices de consolidation pour chacun de nos parcours qui pourraient être envoyés en devoir ou qui pourraient être réutilisés à la fin d'un thème avant de faire la maîtrise des connaissances ou de la session programme pour vraiment retravailler ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont probablement à venir aussi. Proposition d'enseignement, c'est ce que je vous parlais tantôt. Donc, des centres, il y en a beaucoup, mais on n'a pas vu souvent des propositions de leçons d'enseignement. Comment introduire ce centre-là pour le rendre plus efficace? C'est beau avoir de la motivation, mais il faut que ce temps utilisé-là à manipuler soit au service de l'apprentissage et de la construction, pas juste du plaisir. Il faut demeurer efficace, encore plus vrai l'année prochaine. Donc, on propose comment enseigner chacun des concepts, documenté par la littérature et validé par des enseignants de terrain qui nous aidaient à garder les 2 pieds sur terre. Si c'est ben trop flyé ton affaire, ça ne marche pas, ils nous disaient puis on se réajustait. Donc, il ne reste aucun truc après avoir passé la collection 6. Les enfants vont comprendre chacun des concepts
Et ça va leur permettre de beaucoup mieux réussir au secondaire, le fameux algèbre, par exemple. Souvent, l'algèbre, c'est là où les enfants cassent parce que leur compréhension mathématique était trop sur des techniques, pas assez sur la compréhension. Les fameuses feuilles support, donc évidemment, c'est beau partir du concret, imagé, symbolique. On est en 6e année, c'est sûr qu'il faut se diriger vers le symbolique. On ne peut pas faire autrement. Donc, on vous a préparé des feuilles support, des cartes à jouer sur lesquelles il y aura des nombres, des tâches, des opérations. Fait qu'il y a un gros boulot là-dedans. J'y reviens tout à l'heure. Un exemple de lexique à compléter. Donc, pour chacun des concepts, on s'est assuré de le présenter de manière à aider à construire puis à consolider leur compréhension. Encore une fois, aucun truc, mais chacun des concepts est abordé de différents angles pour faciliter une généralisation puis une compréhension solide. Les exercices, on en a parlé. Les routines. Bon, ça, c'est un élément qui n'est pas fait encore pour la collection 6, mais j'aimerais quand même que Annie les présente parce que ça va faire partie des priorités de développement l'année prochaine. Oui, alors on va procéder de la même façon que pour les autres degrés, c'est-à-dire qu'on pose une question. C'est un petit peu là, ce que vous connaissez peut-être dans les petits joggings mathématiques. Alors, à chaque période de mathématiques, vous avez une question qui est sous un PowerPoint. On peut projeter ça au tableau. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment l'accent sur les stratégies des enfants. Alors, une question, on va vérifier ce que les enfants vont nous avoir apporté comme stratégie. Et les questions, ils portent sur les centres précédents. Alors, on veut s'assurer, comme le dit la recherche, qu'il y ait une répétition, que les concepts reviennent souvent, mais peu longtemps, là, puis que ça soit espacé dans le temps aussi. Alors, c'est pour ça que quand vous allez retrouver vos routines, des fois, les gens étaient déstabilisés un petit peu au début. Ils me disaient, ben là, ça ne correspond pas à ce qu'on a vu dans le centre, puis c'est normal. Alors, ça va toujours correspondre au centre précédent pour garder toujours là, le travail des élèves actifs dans leur tête. Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont déjà utilisé là, dans la collection 5 les routines parmi ceux qui sont là? Je pense que non, hein? Oui, moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne savais pas qu'il y avait ça, les routines, cette année. Là, je l'ai appris lorsque j'ai écouté hier là, la vidéoconférence pour la 5e année. Mais c'est quelque chose que je vais intégrer, c'est certain. Je le faisais déjà là, dans ma question du jour chaque matin. Puis je cherchais des questions à chaque jour, mais là, je vois que tout était là. Donc, c'est certain que je vais l'utiliser l'année prochaine. Moi, je me suis basée sur ce qu'Annie avait envoyé, mais surtout, j'en avais déjà inventé auparavant parce qu'elles sont arrivées un petit peu plus tard, les routines. Mais comme tu dis, Annie, c'est vraiment fait par rapport à... On a enseigné la semaine passée, on revient, fait qu'on peut savoir si on veut vraiment consolider la matière. Mais moi, j'en faisais 3 fois par semaine. 5 numéros, pas plus. Juste là, pour activer les méninges, là, mais c'était parfait. C'est ma petite routine du matin. J'ajouterais peut-être, Annie, tu en avais fait pour 6e année, en début d'année, là, on en avait reçu des routines avec la nouvelle collection, il me semble, si je ne me trompe pas. Ah, peut-être juste pour le premier thème? Oui, puis moi, je les faisais. J'en faisais tous les après-midi, après le dîner, avant de commencer nos mathématiques. Puis les enfants aimaient vraiment ça, là. Puis des fois, on prenait tes questions, puis on les mettait dans un Kahoot ou dans un autre type de questionnaire pour varier. Puis c'est quelque chose que les enfants aiment aussi. Puis ça nous permet de voir, avant de poursuivre, si ce qu'on avait enseigné avant avait été retenu et compris, dans le fond, là. Génial. Puis, encore une fois, les routines, c'est vraiment une clé. Hein. Ça vaut vraiment la peine de les intégrer. Comme vous avez entendu des collègues, là, ça, encore une fois, pour nos élèves fragiles, mais ça ne nuit pas nos élèves doués, ça fait juste les aider. Et ça va permettre de garder toujours vivant, puis ça continue de se construire leur compréhension. Puis, comme j'aime le répéter dans chacune des présentations, une des façons coup de cœur que nous, on a trouvé de gérer les mémoires collectives, il y en a 2 façons. Notre préférée, c'est celle de mettre les enfants en position d'attention avant de projeter la question du jour, le jogging du jour. Alors, point fermé sur le cœur, en silence. Puis là, on projette la diapositive.
Puis les enfants sont invités, quand ils trouvent la réponse, ils vont lever le doigt, un doigt. Si tu as trouvé une stratégie, bien. Maintenant, essaie de voir, est-ce que tu aurais pu trouver la réponse avec une autre stratégie, une autre façon de faire, un autre processus personnel? Si oui, tu lèves un deuxième doigt. Quand tu as deux, pourquoi pas essayer de trouver un troisième? Tout ça dans l'idée de garder actifs nos enfants, de multiplier les chemins neuronaux et d'améliorer la compréhension et surtout, donner le temps dont nos enfants plus lents ont besoin. On veut qu'ils soient actifs dans leur tête. Et pourquoi un puissant outil de diagnostic, c'est quand vous voyez le nombre de points fermés, ça vous aide à savoir lesquels sont encore fragiles. Et comme le dit Annie, l'emphase n'est pas mise sur la réponse trouvée, mais comment tu as trouvé la réponse, sur le processus. Donc, ce comment-là va nourrir ceux qui ont le point, va nourrir toute la classe, mais particulièrement les points fermés, de manière à ce que de jour en jour, vous puissiez voir disparaître de plus en plus de points, puis voir fleurir de plus en plus de compréhension au sein de vos élèves. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur. Il y a beaucoup de coups de cœur dans ce projet-là, mais c'en est un facile à mettre en place qui fait un monde de différence. Je ne fais pas une formation, mais un clin d'œil. C'est génial de voir que le référentiel d'interaction mathématique, c'est PressMath colle parfaitement sur toutes les recommandations ministérielles. Donc, si vous avancez dans PressMath, soyez certain que vous avancez sur un chemin qui est reconnu, qui est efficace, puis vous ne vous trompez pas. Vous mettez l'énergie au bon endroit. On va faire quand même un tour sur la plateforme web. Je vous avouerai que notre plateforme, notre version en mathématiques lection 6 va être en validation cette année. Il reste beaucoup de choses à mettre en place, mais peut-être qu'on en profitera pour voir collection 5 et 6, juste pour vous donner un aperçu de où on est puis vers où on s'en va. Ça marche? J'avais préparé une page. OK. Donc, mathématiques 6e année. Ici, ça va être des documents d'intérêt général qu'on va mettre. On va mettre des vidéos de formation. Donc, on s'est filmé quand on donnait une formation là, pour le 2e et 3e cycle. Parce que PressMath, c'est vraiment autre chose. Hein? Fait que pour que vous embarquiez dans notre tête et soyez heureux plus rapidement, ça prend la formation de base. Fait que si vous ne pouvez pas l'obtenir en présentiel à la fin des vacances, parce qu'on ne sait pas si ça va être possible de se revoir à la fin des vacances, on ne sait rien. À tout le moins, vous aurez une formation qui a été captée en vidéo et disponible pour vous autres. Elle apparaîtra à cet endroit-là. Si je m'en vais là, sur planche à roulettes, ici, ça va être l'endroit où on va construire tous les vidéos pour vous aider à une adaptation vidéo du guide. Il reste un grand chantier, c'est très long, donc très coûteux. Fait que ça, pour le moment, ce n'est pas une priorité de travail pour nous autres, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Par contre, vous avez des outils Notebook, Flipchart. Vous avez des versions PDF aussi projetables, donc sur votre TNI. Vous avez des grilles d'évaluation pour vous aider à faire la rétroaction des évaluations des compétences 1, des résoudre. Vous avez toujours une suggestion pour les corrections et améliorations à apporter. Va apparaître l'année prochaine les maîtrises de connaissances, les routines qui vont être déposées à cet endroit-là aussi. Ça, c'est le minimum qu'on vise faire l'année prochaine. Et les exercices de consolidation? Oui, c'est ça. Les exercices de consolidation, c'est des choses qu'on va mettre en place aussi là, pour l'année prochaine. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avance cette année? Est-ce que ce sera en cours d'année l'année prochaine? Ça, je ne suis pas en mesure de le dire, mais c'est nos priorités de travail là, pour la collection 6. Je vais quand même vous montrer un peu de quoi aura l'air la collection 6, là, surtout pour les vidéos. Quoique, je viens de penser, Annie, il y a des vidéos qu'on pourrait récupérer facilement pour les centres 1. On pourrait, tableau de bord, mathématiques primaires, 5, 6e année. Fait que vous voyez, ça, c'est la formation. Ça, vous allez l'avoir. Fait que dès que vous allez commander vos cahiers, vous obtenez gratuitement l'accès à notre plateforme web. Pour le restant de l'année, mettons que vous commanderiez là, dans les prochaines semaines, mais facturé dans le prochain budget de l'année suivante, vous allez recevoir dans les jours qui suivent vos codes d'accès pour bénéficier de toutes nos ressources.
Puis, vous allez pouvoir donc faire votre formation à votre rythme, puis d'utiliser tout nos matériel. Bon. Fait que je rentre au refuge. Fait que ici, il y a moins de petites pelles comme on a vu en collection 6. Fait que quand je rentre dans n'importe quel des parcours, on a fait plusieurs vidéos qui présentent le matériel nécessaire, le déroulement du centre. Donc, on voit le matériel se mettre en mouvement pour clarifier l'objectif du centre. Des mémoires collectives pour chacun des thèmes. Ça, les mémoires collectives dans la collection 6, elles vont déjà être dans votre guide. Fait que dès que vous allez recevoir votre guide, vous aurez déjà pour chacun des centres un exemple réaliste, accessible, de compréhension visée pour chacun de nos centres. Et vous voyez, bien, il y a plus de stock, mais le gros du stock qui est là, vous allez l'avoir aussi l'année prochaine. Okay? Parce qu'on voit ici là, les exercices de consolidation, maîtrise de connaissances. Ça, c'est des choses qu'on veut mettre en place l'année prochaine, peut-être cette année. Les grilles d'évaluation sont déjà présents. Les notebooks flipchart sont déjà présents. Le cahier PDF, c'est déjà présent. Les routines vont être faites l'année prochaine. Fait qu'il manquera vraiment peu de choses. C'est surtout les vidéos là, que je ne pense pas qu'il va être très... À moins d'avoir une belle surprise et une grande mobilisation d'enseignants, je ne pense pas qu'on va être possible de faire nos vidéos l'année prochaine là, de tout. Mais peut-être. Peut-être qu'on va être créatif et qu'on trouvera d'autres solutions. Ça va pour ça. Ah, tant qu'à être ici, on va passer par ce chemin-là. Il y a une diapo aussi qu'on va sauter. Vous avez un bonus. Si jamais vous sentez que c'est un projet dans lequel vous pourriez être heureux et qui serait efficace pour vos élèves, bien, on va vous donner aussi un accès à toutes nos SAE de sciences et techno. Pressmat, c'était d'abord et avant tout, au début, initialement, une expertise en activité scientifique. Dans le même esprit qu'on vous propose. Donc, on transforme notre classe toujours en une communauté de petits scientifiques, de petits chercheurs. Et puis là, ben, si vous avez plusieurs thèmes, si je m'en vais en prendre un, disons, un classique de 6e année, là, circuit et chemin, l'électricité. Fait que vous voyez, c'est un thème où il y a beaucoup de petites séances. Puis quand vous cliquez sur une séance, vous avez toujours le résumé de l'intention de la période, le matériel qui est à prévoir. Et vous avez aussi là, des petites capsules vidéo clés pour vous aider à vivre le succès dès la première année. Okay? Fait qu'on a documenté l'accompagnement qu'on a fait en classe moi j'ai accompagné pendant une 12aine d'années en sciences là, dans des classes primaires. Fait qu'on a fait des capsules vidéo pour vous aider. On peut en voir un, mettons, essayons d'allumer une ampoule avec une pile et un fil, juste... Donc, tu vas avoir un fil, une pile et bien sûr, une petite ampoule. On présente la première activité du projet. Comment allumer une ampoule avec une pile et un fil? On présente le matériel et on les envoie expérimenter. On circule dans les équipes et on les questionne pour les aider à faire des liens et à bien observer leur branchement. Quand ils ont trouvé une façon de faire, on les encourage à trouver d'autres façons de brancher fil, pile, ampoule pour faire allumer celle-ci. On peut demander à un élève par équipe d'aller dessiner au tableau ou sur une affiche un branchement qu'ils ont. Vous entendez le son, fait qu'on a vraiment essayé de vous aider à être prêt pour chacune des activités. Fait que ça, c'est un bonus là, qui vient avec vous autres. Marie-Josée, oui? Oui, c'est ça, je voulais dire. Moi, je l'ai expérimenté depuis l'année passée. Pressmat en électricité. Avant, j'ai toujours fait de l'électricité, mais j'aimais de cette manière-là. Et c'est vraiment merveilleux, étape par étape. Moi, je peux aller voir les vidéos. Les élèves à l'OTNI mettent leur branchement. C'est vraiment super bien fait. Je recommande ça à tout le monde. Honnêtement, là, les profs, Pressmat, je dis, c'est né des sciences d'abord. Là. Puis les profs, là, après 2 ans de formation, on avait pris des ressources là, de la France qu'on a adaptées au Québec. Là. C'est les profs qui nous ont dit « Hey Stéphane, on peut-tu avoir du fun comme ça, faire des maths? » Puis là, ben, on a dit « Ah ben oui, c'est une bonne idée. » Puis on a commencé à bâtir des premiers projets qui, petit à petit, devenu Pressmat. Fait que je vous encourage, on a presque terminé. Donc, vous allez, ceux qui embarquent avec nous autres, les enfants auront 2 cahiers pour couvrir toute notre planification. Donc, le premier cahier A avec les 3 premiers thèmes, puis le dernier cahier avec les 2 derniers thèmes. Les feuilles support, là, j'ai des couvertures de la collection 5, mais ça va être le même principe avec la collection 6. Donc, toutes les feuilles support pour animer la totalité des centres d'une année, il est possible, et on le recommande, de le commander chez Spectrum.
elles vont vous arriver en 2 piles, une pile couleur, une pile noir et blanc, en bonne quantité pour une classe de 26. Et ça vous fait gagner énormément de temps à lire, sélectionner et imprimer sur carton à votre école. Ce temps-là, vous pouvez le gagner. Fait que ça, on pense vraiment que c'est stratégique de votre part de commander les feuilles support auprès Spectrum plutôt que de vous taper ça. L'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir les recevoir plus tôt et commencer à vous préparer. Si le confinement se poursuit, vous allez être en mesure de prendre de l'avance sur votre planification, qui est une grosse année. La première année Pressmat est une grosse année d'organisation. Ça peut être une façon stratégique de diminuer l'énergie de la première année en la répartissant sur cette année en partie. On a fait des groupes Facebook pour tous les cas de figure, dont la collection 6. Pour le moment, c'est un groupe qui est fermé parce qu'on était en validation, mais on va pouvoir changer son statut et l'ouvrir pour le rendre disponible. On veut faciliter du réseautage entre enseignants et CP. Et ce sera probablement encore plus important l'année prochaine, comme on s'est dit, parce qu'on va avoir une cohorte qui risque d'être beaucoup plus hétérogène qu'à l'habitude. Ça va être un lieu d'échange constructif. Même mise en garde qu'on a faite à toutes les autres présentations, on veut faire de ce lieu un lieu où tout le monde est en confiance, de poser n'importe quelle question et d'apporter n'importe quelle réponse, dans la mesure où c'est de bonne foi et c'est constructif. Le sarcasme, le trollage est strictement pas toléré. Si vous êtes tombé dans notre susceptibilité, et Dieu sait qu'on peut être susceptible, si on a le malheur d'interpréter ça comme du sarcasme ou une critique négative, on vous avertit par message privé une fois, et si vous récidivez, si vous n'arrivez pas à vous ajuster dans notre climat qu'on veut faire de pédagogue engagé, ben on vous retire du groupe. Ce n'est pas un droit de faire partie de ce groupe-là, c'est un privilège de faire partie de cette gang de pédagogues-là. Encore une fois, c'est un document qu'on n'a pas fait de version 6e année encore, mais il sera fait. Donc, un aperçu de tous les savoirs par thème tout au long pour tous les champs mathématiques. En évaluation, l'année prochaine, si vous manquez d'outils d'évaluation, on vous juge. Okay? On considère que vous faites un mauvais travail. Vous faites trop d'évaluation pour passer l'apprentissage. C'est aussi clair que ça. Donc, de base, vous allez avoir, pas 6 situations problèmes, mais 5 situations problèmes. Un pour chaque thème. Vous allez avoir 25 à 50 situations de compétences 2. Vous allez avoir une maîtrise de connaissances pour chacun des thèmes. Vous allez aussi avoir une concordance. Il y a des banques d'outils d'évaluation qui ont été rendus disponibles. 10 compétences 1 par niveau et 40 compétences 2 par niveau. Joanie, Marie-Ève et Lise-André ont pris le temps de faire une concordance entre notre planification d'apprentissage et ces outils d'évaluation-là. Évidemment, ce n'est pas tout à faire, ça serait vraiment trop, mais c'est une banque disponible pour aller puiser des morceaux qui vous semblent nécessaires d'ajouter. On est en 6e année. Il faudrait viser, peut-être pas la première année d'appropriation, mais dès la 2e, viser au moins ajouter 2 situations problèmes. Une après le 3e thème, puis une à la fin de l'année. Des situations problèmes qui n'auront pas été préalablement travaillées en centre, mais qui sont vraiment décontextualisées. On veut voir, sont-ils capables de réinvestir les compétences, pas les compétences, mais les connaissances travaillées dans les 3 derniers thèmes, sans réchauffer ces savoirs-là. D'en faire une après le 3e thème, puis un à la fin de l'année, c'est suffisant. Puis après ça, même principe, vous pouvez aller puiser là-dedans pour aller valider votre jugement pour certains savoirs en compétence 2. Le matériel de manipulation est toujours très simple. C'est probablement toutes des choses que vous avez en classe. Et s'il y a certains matériels là, que vous n'avez pas en assez grande quantité, vous pouvez utiliser nos feuilles reproductibles, nos feuilles support vont vous permettre de le faire. Puis, si ce n'est pas ça, on vous propose des alternatives à faible coût. Si vous n'avez pas le matériel qu'on vous propose, il y a des alternatives. Première année, il faut s'organiser. C'est beaucoup de centres. Donc, quand on découpe tous nos trucs, on les place méticuleusement dans une pochette, dans un classeur pour que l'année suivante, on n'a plus qu'à sortir les 13 sacs et les distribuer. Ça, c'est une organisation qu'il faut mettre en place. Ça, c'est la SAE que je vous disais.
Hop, je remonte, pardon. Je change de piton. Les coûts maintenant, parce qu'évidemment, on ne vit pas d'air du temps. Donc, le guide coûte 225, ça inclut les frais de livraison. La mise à jour est gratuite, donc à chaque année, dans toutes les autres collections, quand on trouve des bonnes idées d'amélioration, on le fait. Puis vous avez un petit fichier téléchargeable qui s'appelle mise à jour pour que votre guide reste à jour. Fait que vous enlevez la page et vous remettez la page qu'on a mis. De cette façon-là, vous êtes toujours top notch. Le cahier, comme on le rachète à chaque année, ben, il est toujours à jour aussi. Les 2 cahiers pour une année, c'est 21,95. On est conscient que ce qui est disponible, là, les exerciceurs disponibles sur le marché sont moins chers. Alors, Pressmat, on est content. On a donné un petit coup de fouet, je pense, pour des grandes maisons d'édition. Ils ont commencé à imiter notre vocabulaire. Maintenant, ils nous engagent sur une guerre de prix. C'est sûr que c'est une guerre que nous autres, on ne peut pas rivaliser. On n'a pas les reins des maisons d'édition. Donc, pour le moment, c'est le prix. Mais comme vous avez pu le voir, on est vraiment loin d'un exerciceur. C'est beaucoup plus. Le guide, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais ayez en tête qu'un guide, là, n'ayez pas le même référent que pour les maisons d'édition. En fait, c'est comme 5 guides que vous allez avoir. 5 petits guides collés à chacun des thèmes. Et c'est un outil qui va traîner sur votre bureau, qui va vous accompagner. Vous allez lire, post-iter, annoter. Ça va être un outil très utile, qu'on ne peut pas imaginer que vous lanciez dans Pressmat sans avoir votre guide. Bon, formation, suivi, accompagnement, on l'a dit, on était très disponible. Voilà. Moi, ça mettrait fin là, à ce qu'on avait prévu vous présenter. Si vous avez, je pense qu'on a répondu aux questions au fur et à mesure. Une chose à préciser là, pour l'achat des cahiers, si jamais vous avez le goût de vous lancer là-dedans. Comme le dit Stéphane, ce serait vraiment aidant si vous étiez capable là, de faire passer votre commande là, avant le 30 juin, même si c'est livré après, même si c'est une approximation qui pourrait varier. Il y a possibilité de retourner une partie des cahiers si jamais vous n'avez en surplus. Ayez en tête là, de commander un cahier pour vous, peut-être dépendamment du nombre de classes, avoir un petit lousse au cas où vous allez accueillir un nouvel élève. Fait que ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Oui, un autre point avant, parce qu'on va terminer en laissant aussi toujours vos questions, là, mais voir comment des photos, des vidéos là, de nos enseignants pour plonger un peu dans l'univers de quoi ça a l'air Pressmat en classe. Mais une chose là, que j'aimerais là, insister, c'est que Pressmat, on ne peut pas choisir Pressmat si on ne sait pas que Pressmat existe. Puis on sait qu'on ne fait pas, on commence à être connu, mais de nom. Puis vous, Amy, puis monsieur ou madame Gignac, vous avez pris le temps de vous faire une tête là, ce matin en nous écoutant, en posant des questions. Fait que vous êtes en mesure maintenant de faire un choix, on pense, beaucoup plus éclairé. C'est plus juste une publication sur Facebook. On a ouvert pas mal. Fait avec ça, si jamais vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes, ben nous, ça va faire un monde de différence si vous pouvez prendre position sur les réseaux sociaux, attirer l'attention, partager le lien vidéo qu'on va vous envoyer pour attirer l'attention des collègues qui pourraient être intéressés aussi à un projet de cette nature-là. Vos directions d'école, c'est non négligeable de leur en parler. Alors, si vous avez la chance d'avoir une direction qui est ouverte à la pédagogie, avec laquelle vous avez un bon lien, c'est des gens qui font une grande différence pour vous aider. Parce que, tu sais, vous lancez là-dedans, là, c'est tout d'un coup, c'est vous lancer vraiment dans ce qu'on nous demande dans le PFEQ. Faire beaucoup de construction de connaissances, de centres de manipulation. Les directions, normalement, ils sont conscients que c'est important aussi. Ils ne sont pas pointus comme vous, mais ils savent que c'est des données probantes à appliquer qui vont aider à faire réussir plus d'élèves. Puis là-dessus, si vous pouviez les convaincre à se joindre à une représentation qu'on va faire adaptée pour eux. Le 20 avril à 10 h, il y aura une visioconférence qui sera destinée aux directions d'école et aux conseillers pédagogiques. On veut leur donner des clés de lecture, leur permettre de se faire une tête sur nous autres, mais vous avez beaucoup plus de crédibilité que nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas Pressmat, puis vous pensez que c'est bon pour vous, vous allez attirer positivement votre directeur d'école. Et on pourrait devenir un partenaire complémentaire à tout ce qui est disponible dans votre CS
peut-être pour nourrir d'autres niveaux, pour assurer une plus grande cohérence du préscolaire à la 6e selon la direction d'école. Des fois, il peut aider à choisir. On connaît toujours nos chevaux. Hein, un tel prof, tel autre prof, lui, là, il serait bon pour oser foncer, là, puis essayer. Fait qu'on va encourager les innovateurs. On va peut-être payer leurs feuilles support. On va peut-être leur donner du temps, ou peu importe, leur faciliter l'appropriation. C'est tous des éléments clés qu'on va dire au directeur pour faciliter le changement. Alors, je pense qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui avaient sorti un peu faire un partage d'écran pour aller explorer un peu, voir, donner un peu une image d'enfant qui vit la collection 6. Ça a l'air de quoi d'une classe? Donc, on était en train de faire des quadrilatères. Donc, très content de se faire prendre en photo. Donc, j'en ai qui travaillent par terre. Ils aiment bien ça. On va sur un autre. Ils sont très concentrés. J'ai fait le ménage de mes élastiques. Il y en avait qui étaient toutes séchées, mais là, présentement, c'est des bons élastiques. Donc, ils ont vraiment compris là, le périmètre clair en travaillant avec les je sais plus du terme finalement. Là. Et ça, c'était un autre centre aussi. Donc, je leur ai permis d'écrire sur les bureaux. Grosse affaire, ça marche à tout coup. On faisait un thème sur un parcours sur je crois que c'était la décomposition de l'onde. Donc, ils ont vraiment trippé. Mais juste d'écrire sur les bureaux, ça les a mis vraiment en action. Et ça part très bien avec des Crayolas. Il y en a même qui se sont mis les petites places pour faire les... Ça fait un board game. On les bouge pas, ils sont là. Mais, et voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y en a qui en avaient sorti d'autres photos vidéos? Joanie, veux-tu partager? Tu m'en avais envoyé. On peut juste ouvrir le partage d'écran puis tu me montres ce que tu m'avais envoyé. Oui, il faut juste que Marie ferme son partage d'écran. Merci. En attendant, Stéphane, je peux peut-être montrer à quoi va avoir de l'air un schéma. Un schéma, oui, vas-y. Dans les guides maintenant. Oui, c'est vrai, une belle amélioration. Alors, schéma d'affronte tes parts. Oui. Par le passé, c'était des schémas qui étaient faits par nos infographes c'était artistique, mais c'était pas proche de ce qu'on voulait vraiment, là, de quoi pouvait ressembler un centre. Donc là, on les a fait de façon plus réaliste. Là. Ça aurait l'air de quoi un schéma qui rassemble les principales contraintes. Puis, avec des mémoires collectives. Oui. Fait que là, les fameuses mémoires collectives vont déjà être intégrées dans le guide à la fin de chacun des centres pour vous donner un aperçu didactique, là, un résumé de les intentions qu'on va travailler, puis pour faciliter votre propre construction de mémoire collective avec vos élèves. Être plus en confiance de vous lancer. Donc, c'est ça. Ici, dans le fond, en haut, c'était pense à la caisse, donc l'activité de calculer taxes et rabais avec des friandises. Donc, moi, ce que je remarquais sur toutes les photos que j'ai prises des enfants, puis des fois, ils voient que je les prends en photo, des fois moins, mais ils sont toujours emballés et engagés, dans le fond, dans ce qu'ils font. Donc, ils font les calculs sur les bureaux, il y avait un bon de commande à compléter. Ensuite, les deux filles là, qui sont ici, c'est le 1h30 pour gagner. Donc, ils jouaient au jeu. On voit qu'ils utilisent encore leur table là, pour faire les calculs. Vous voyez beaucoup d'adultes. Ce n'est pas qu'on est 5 enseignants dans ma classe, c'est qu'on avait la visite des gens de la Colombie et du Panama qui sont venus visiter nos élèves. Donc, c'est pour ça. J'utilise aussi les fenêtres, donc avec des crayons à effacer à bas sec ou des crayons pour fenêtres. Les enfants peuvent faire, on ne voit pas bien à cause du reflet de la lumière sur la photo, mais les enfants peuvent faire les calculs dans les fenêtres aussi, ça fonctionne super bien. Puis, concierge, es-tu content? Ben, en fait, c'est moi le concierge, parce que le concierge n'a pas les fenêtres, là, mais ça se nettoie vraiment bien, c'est facile, les enfants sont capables de le faire, là, fait que c'est pas un problème. Puis sinon, ben c'est ça, je trouve que les enfants, ils s'engagent, ils apprennent bien, puis c'est ça. Voilà. Hey, un gros merci. Là. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si jamais vous pensez stratégique là, de refaire une courte visio avec des collègues de votre école, c'est possible de le faire. Là. Moi, je suis en train de finir les montages là, de chacune de nos présentations.
Puis probablement que je vais les acheminer à tout le monde pour chacun des niveaux. Ce qui fait que si jamais vous connaissez des collègues de d'autres niveaux qui seraient intéressés parce que vous dites, bon, ben moi, je pense que c'était génial, peut-être que ça aiderait un autre collègue de notre niveau, ben, ça serait vraiment cool de leur partager. Puis après ça, ben, on pourrait même faire des petites visios pour répondre à des questions qu'on n'a pas pensé poser en ce moment. Puis d'où la force d'intelligence collective. Hein, plus on est nombreux, ben, plus on a des bonnes idées, des bonnes questions. Fait qu'on peut se revoir pour répondre à toutes autres questions qui viendraient par la suite. Et sinon, ben, je pense qu'on aurait fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercierai encore infiniment à nos enseignantes d'avoir arrêté le temps pour pouvoir témoigner. Là. Ça faisait vraiment une belle rencontre riche là, parce qu'il y a plein de concrets. Puis, on est à votre disposition. Fait que bonne suite. Merci, Salut tout le monde. Merci. Bye tout le monde. Bye. Merci.